Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet à l'humour très noir. On va parler des Darwin Awards, ces prix qui récompensent les gens qui améliorent l'espèce humaine, en l'acquittant de la manière la plus stupide qui soit. Pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, voilà une petite citation. C'est tiré de l'histoire, bien réelle, d'un type qui, pour tester sa veste toute neuve, a une idée, fatale. Une idée qui lui a valu une place de choix au palmarès. Alors oui, la question se pose, ça mène à quel genre de récompense une action pareille ? Disons que ce n'est pas vraiment le genre de prix qu'on vient chercher sur scène. C'est plutôt un honneur qu'on reçoit à titre posthume. Alors c'est quoi exactement ces fameux Darwin Awards ? En fait, ce sont des récompenses sarcastiques décernées à des individus qui, à cause d'une erreur de jugement, mais alors spectaculaire, se sont eux-mêmes retirés de la course à l'évolution. Voilà la définition officielle. Le clin d'œil à Charles Darwin, évidemment, il est tout sauf innocent. L'idée de base, c'est qu'en s'éliminant, ces personnes empêchent la transmission de gènes qui pourraient être liés à leur manque de bon sens, on va dire. C'est une vision, assez brutale de la sélection naturelle. Et il faut voir d'où ça vient, ça a commencé tout bêtement comme une blague dans les années 80 sur les tout premiers forums internet. Puis, en 93, une étudiante nommée Wendy Northcott a senti le filon et a tout officialisé avec un site web. Le succès a été tellement énorme que c'est devenu un phénomène mondial avec des livres et tout le tralala. Mais attention, on ne gagne pas un Darwin Award comme ça, juste en étant un peu maladroit. Non, il y a un règlement très strict. 5 critères officiels qui permettent de savoir si une fin tragique est aussi une fin digne d'être primée. Alors, ces règles, quelles sont-elles ? La première, c'est l'incapacité à se reproduire. En gros, le candidat doit être hors jeu, soit décidé, soit stérile. Deuxièmement, l'excellence. L'erreur doit être monumentale, vraiment hors du commun. Troisième point, l'autosélection. C'est la personne elle-même qui doit avoir causé sa propre fin. Quatrièmement, la maturité. Le candidat doit être sain d'esprit et majeur. Et enfin, le plus important peut-être, la véracité. L'histoire doit être 100% vraie et vérifiable. Bon, maintenant qu'on a les règles, le mieux c'est de regarder quelques exemples, non ? Allez, petit tour d'horizon de quelques lauréats mémorables. Un grand classique. Imaginez la scène. Un caméraman veut des images incroyables de parachutistes. Il saute de l'avion avec eux, super concentré sur sa caméra, sur son cadre. Sauf qu'il a oublié un tout petit détail. Son propre parachute. Un autre cas, tout aussi édifiant. Un homme trouvait que sa lampe à lave mettait beaucoup trop de temps à chauffer. Solution, la poser directement sur la gazinière. Forcément, la pression est montée et la lampe a explosé comme une grenade, lui envoyant un éclat de verre mortel en plein cœur. Et un dernier pour la route. 2 amis dans un bus qui s'amusent en passant la tête par le toit ouvrant, le vent dans les cheveux, sauf que le bus approchait d'un pont en béton. Et eux, ils ne l'ont tout simplement pas vu arriver. Et c'est là qu'on touche à un point super important, la fameuse 5e règle, la véracité. Parce que des histoires de ce genre, il y en a des tonnes qui circulent. Et le site des Darwin Awards passe son temps fou à démêler le vrai du faux. Tout le travail, c'est de faire le tri. Par exemple, l'histoire du type qui allume un feu d'artifice sur sa tête pour une fête nationale. Aussi dingue que ça paraisse, c'est vrai, c'est vérifié. Ça, c'est un vrai Darwin Award. Par contre, la célèbre légende du chien qui rapporte un bâton de dynamite à son maître, ça, aussi drôle soit-elle, c'est juste une bonne histoire, une légende urbaine. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que la science s'en est mêlée. Oui, des chercheurs ont publié une étude très sérieuse sur le sujet dans le prestigieux British Medical Journal. Rien que ça. Et leur hypothèse, elle a un nom assez direct, on va dire, la théorie du mal idiot. L'idée, c'est que les hommes seraient, statistiquement, bien plus enclins à prendre des risques stupides avec les conséquences darwiniennes qu'on imagine. Et quand on regarde les chiffres de l'étude, ils parlent d'eux-mêmes. Sur 332 cas confirmés et analysés, près de 89% sont des hommes. L'écart est juste énorme, ce n'est pas du hasard. Alors, pourquoi une telle différence ? L'étude avance une explication, un facteur aggravant bien connu, l'alcool. Les chercheurs suggèrent que l'alcool donne souvent aux hommes un sentiment particulier d'invincibilité. On imagine bien le tableau. Alors, au final, est-ce que ça améliore vraiment le patrimoine génétique, toute cette histoire ? Quelle trace ça laisse ? Le site lui-même résume ça avec une phrase assez imagée. Ils disent vouloir honorer ceux qui versent du chlore dans notre patrimoine génétique. C'est un peu ça, l'idée. C'est une sorte de mémorial de l'erreur humaine, un hommage à l'envers. Mais au-delà de l'humour, qui souvent un peu jaune, toutes ces histoires posent une question assez vertigineuse. Quand on rit de la bêtise des autres, est-ce qu'on ne rit pas un peu de ce potentiel d'absurdité qu'on a tous en nous ? Chaque Darwin Awards, c'est une sorte d'avertissement, un rappel un peu glauque que la frontière entre une idée géniale et une idée fatale est parfois incroyablement fine.